Le courage. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons explorer une vertu que les philosophes considèrent comme la plus essentielle, le courage. Nous allons dans un premier temps définir le courage en philosophie, puis aborder les sources du courage. Nous verrons aussi qu'il peut être utilisé comme chemin vers la sagesse. Nous explorons 5 exercices pratiques pour cultiver le courage et pour finir, nous vous avons sélectionné 10 citations intéressantes de philosophes antiques sur le courage. En philosophie, le courage est défini comme une vertu morale qui implique la capacité à faire face à la peur, à l'adversité ou aux difficultés et à agir malgré elles. Il s'agit d'une disposition intérieure qui permet à une personne de faire preuve de bravoure, de détermination et de résilience dans des situations où il y a un risque, une incertitude ou une menace. Le courage en philosophie ne se résume pas simplement à l'absence de peur, mais plutôt à la capacité de la maîtriser et de l'affronter. Il va au-delà de l'impulsion instinctive de se protéger ou de se retirer devant les dangers. Le courage implique un choix conscient de faire face aux défis, de prendre des risques et de défendre ce qui est juste, même lorsque cela peut être difficile, inconfortable ou impopulaire. Le courage est considéré comme une vertu essentielle dans la philosophie antique, notamment chez des penseurs tels que Platon, Aristote, Sénèque et Épictète. Il est considéré comme une qualité qui soutient et renforce les autres vertus morales telles que la justice, la sagesse et la bienveillance. Le courage philosophique est souvent lié à la quête de la vérité, à la recherche de la sagesse et à l'exercice de la vertu. Il implique d'être fidèle à ses convictions, de prendre des responsabilités et de faire preuve d'intégrité morale, même lorsque cela peut entraîner des conséquences négatives. Après avoir défini la vertu qu'est le courage, nous allons explorer les fondements philosophiques de cette vertu exceptionnelle. Nous allons voir comment les anciens philosophes ont identifié les sources qui permettent de puiser dans cette vertu et comment on peut, si on le souhaite, les appliquer dans notre propre vie. Les philosophes antiques, tels que Platon, Aristote, Sénèque et Épictète, ont longuement réfléchi à la question du courage. Selon eux, le courage ne se limite pas à des actes héroïques ou audacieux, mais repose sur des fondements solides et profonds. En relisant leurs écrits, on peut faire ressortir plusieurs sources essentielles du courage. Tout d'abord, la connaissance de soi, que nous avons maintes fois abordée dans les vidéos de cette chaîne. Selon ces philosophes, la compréhension de nos peurs, faiblesses et motivations est indispensable pour développer notre courage. En nous acceptant tels que nous sommes et en connaissant nos limites, nous sommes mieux préparés à faire face aux défis qui se présentent à nous. Ensuite, la raison et la sagesse nous donnent la capacité d'évaluer rationnellement les situations, à prendre des décisions réfléchies, ce qui nous permet d'agir en accord avec nos valeurs. C'est une véritable source qui nous encourage à nous surpasser et à faire preuve de courage, puis la vertu morale. Les anciens philosophes considèrent le courage comme l'une des vertus morales fondamentales qui permet de développer d'autres vertus telles que la justice, la bienveillance et la tempérance. Ces vertus demandent du courage pour les appliquer dans notre vie quotidienne. Enfin, l'entraînement et la pratique, en exposant délibérément nos peurs, en relevant des défis progressifs et en nous confrontant à des situations inconfortables, nous augmentons notre courage. Le courage comme chemin vers la sagesse. Il existe une relation étroite entre le courage et la quête de la sagesse. Le courage est un chemin vers la sagesse qui permet de transcender ses limites personnelles et d'atteindre un état de réalisation supérieure. Pour ces philosophes antiques, le courage est bien plus qu'une simple vertu morale. Il joue un rôle essentiel dans la quête de la sagesse et du développement personnel. Tout d'abord, le courage permet de dépasser des peurs limitantes. C'est un moyen de surpasser les peurs qui nous retiennent, nous limitent et nous empêchent d'avoir la vie épanouissante que nous devrions avoir. En faisant preuve de courage, nous sommes capables d'affronter nos peurs les plus profondes, d'ouvrir la voie aux bienfaits et opportunités que nous convoitons. Il permet ensuite d'explorer de nouveaux territoires. En sortant de notre zone de confort, le courage nous permet de découvrir de nouveaux aspects de notre vie, tant sur le plan physique que mental. On goûte à de nouvelles expériences, on élargit nos horizons et apprend de nouvelles compétences, ce qui contribue à notre développement personnel. Le courage permet de cultiver la résilience et la persévérance.
Il nous donne la force de tenir face à l'adversité et aux obstacles. Il nous apprend à rebondir et à rester toujours alerte. Enfin, le courage nous permet de s'engager dans des actions justes. Il nous incite à agir en accord avec nos valeurs les plus profondes afin de prendre des décisions éthiques, d'agir pour le bien commun, tout en contribuant à notre propre bien-être spirituel et mental. Les philosophes antiques nous ont même laissé des exercices pratiques pour cultiver notre courage dans la vie de tous les jours. Exercice 1. Exposition progressive aux défis. Les anciens philosophes recommandent une exposition progressive à des situations qui testent votre courage. Alors que nous sommes confrontés à des défis de plus en plus difficiles, nous renforçons la résilience et la capacité à faire face à l'adversité. Exercice 2. Embrasser la peur. Plutôt que d'essayer d'éliminer complètement la peur, les anciens philosophes recommandent de l'embrasser et de l'apprivoiser. En reconnaissant et en comprenant nos peurs, nous pouvons mieux les gérer et les surmonter par des actions audacieuses. Exercice 3. Pratiquer les vertus. Les anciens philosophes ont souligné l'importance de la pratique régulière des vertus morales, y compris le courage. Développer des habitudes vertueuses renforce notre capacité à agir avec courage dans tous les domaines de notre vie. Exercice 4. Alignement avec nos valeurs. Les philosophes enseignent que le courage vient de l'alignement avec nos valeurs les plus profondes. Identifier et adopter nos valeurs nous motive à agir avec audace et courage et à défendre ce qui est juste et important pour nous. Exercice 5. Contempler les modèles de courage. Les anciens philosophes recommandent de contempler les modèles de courage trouvés dans l'histoire et la mythologie. En nous inspirant de ces héros et figures emblématiques, nous construisons notre propre courage et trouvons des exemples concrets à suivre. Voici maintenant quelques citations de philosophes sur le courage. C'est de chercher la vérité et de la dire. Platon. Selon Platon, le courage réside dans la recherche de la vérité et la volonté de la proclamer, même si cela peut être difficile ou impopulaire. La plus grande des victoires, c'est la victoire sur soi-même. Aristote. Selon Aristote, la plus grande victoire que l'on puisse remporter est celle sur soi-même. Cela signifie avoir le courage de se maîtriser, de surmonter ses faiblesses et de se perfectionner. La bravoure consiste à savoir maîtriser sa peur et non à l'absence de peur. Sénèque. Selon Sénèque, la bravoure ne réside pas dans l'absence totale de peur, mais dans la capacité à la maîtriser. Être courageux signifie faire face à ses peurs et agir malgré elles. Le courage, c'est d'endurer les difficultés avec sérénité. Épictète. Selon Épictète, le courage consiste à faire face aux difficultés de la vie avec calme et sérénité. Cela implique d'accepter les obstacles et de les surmonter sans se laisser submerger par la peur ou l'agitation. La vraie grandeur est de se battre avec courage contre l'adversité. Lucrèce. Selon Lucrèce, la véritable grandeur réside dans la capacité à faire face courageusement à l'adversité. Cela signifie ne pas se laisser abattre par les difficultés, mais au contraire, les affronter avec force et détermination. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Tite-Live souligne que le courage ne consiste pas à ne pas ressentir de peur, mais à avoir la capacité de la surmonter. Être courageux, c'est agir malgré la peur et ne pas se laisser paralyser par elle. Le courage est la vertu qui garantit toutes les autres. Platon. Selon Platon, le courage est une vertu fondamentale. Pour lui, le courage est la vertu qui soutient et renforce toutes les autres vertus. Il faut du courage pour changer les choses que l'on peut changer, de la sagesse pour accepter celles que l'on ne peut pas changer, et de la sagesse pour distinguer les deux. Marc Aurèle. Selon Marc Aurèle, le courage est nécessaire pour changer ce qui est en notre pouvoir de changer. Il souligne également l'importance de la sagesse pour accepter les choses que nous ne pouvons pas changer et pour avoir la clarté de discernement entre les deux. Le courage n'est pas de n'avoir pas peur, mais de le vaincre. Platon. Selon Platon, le courage ne consiste pas à ne jamais ressentir de peur, mais à avoir la force de la surmonter. Être courageux, c'est faire preuve de résilience et d'audace face à la peur. Le courage consiste à affronter ses peurs et à les surmonter. Sénèque. Selon Sénèque, le courage réside dans la confrontation de nos peurs intérieures et la capacité à les dépasser.
Cela implique d'avoir le courage d'affronter les défis et les obstacles sans reculer.